La parole est à Madame Brigitte Devésa pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. J'y associe notre collègue Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Monsieur Vincent Fichot, un Français originaire de mon département, les Bouches-du-Rhône et vivant au Japon, est empêché de voir ses enfants depuis leur enlèvement par leur mère japonaise en 2018. Cela fait 12 jours qu'il a entamé une grève de la faim dans la gare de Tokyo, à 2 pas du stade olympique, et à quelques jours du retour d'Emmanuel Macron au Japon. La garde partagée des enfants, en cas de séparation, n'existe pas légalement au Japon. Aussi, l'enlèvement parental est une pratique courante et tolérée par les autorités locales. Il n'existe pas de chiffres officiels, mais des associations estiment que 150 000 mineurs en sont victimes chaque année dans l'archipel. Parmi eux, nombre de binationaux, dont les parents victimes, après s'être heurtés aux autorités et à la justice japonaise, se sont tournés vers les Nations unies. En 2019, ils ont porté plainte auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La justice française est également saisie. Une information judiciaire pour soustraction de mineurs visant l'épouse de notre compatriote en grève de la faim a été ouverte fin 2020. Il y a 2 ans, M. Emmanuel Macron s'était engagé à agir en faveur de ses parents, français, évoquant des situations de détresse qui sont absolument inacceptables. Pour son retour au Japon, nous croyons savoir qu'il va consulter le gouvernement japonais sur ce thème. Pouvez-vous nous le confirmer et nous dire quelles actions diplomatiques sont prévues pour mettre fin à ces enlèvements parentaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la sénatrice, vous soulevez un problème douloureux. Déjà, quand les enfants sont au cœur d'un conflit familial, c'est toujours difficile, mais ce l'est particulièrement au Japon, où le droit familial, comme vous l'avez dit, ne reconnaît pas l'autorité parentale partagée et où la présentation d'enfants ne constitue pas une infraction pénale. Et donc, ce sujet, concernant singulièrement M. Fichot, mais concerne aussi d'autres de nos ressortissants, est régulièrement évoqué par nos soins, par mes soins, auprès des autorités japonaises. Et vous avez rappelé que le président de la République, lors de sa visite officielle à Tokyo en novembre 2019, avait déjà eu l'occasion de marquer nos inquiétudes sur ces situations. Et régulièrement, nos services reçoivent des parents d'enfants franco-japonais qui font des demandes et nous intervenons régulièrement auprès des autorités japonaises, avec en particulier le président de l'association Sauvons nos enfants au Japon. Alors, la situation de M. Fichot est très difficile, vous l'avez évoqué. Ses enfants ne peuvent plus les voir depuis 3 ans, avec des difficultés qu'il rencontre, une espèce de mur fermé. Et notre ambassade est intervenue à plusieurs reprises sur ce dossier. Et nous sommes aujourd'hui en contact quotidien avec M. Fichot pour assurer un suivi de sa situation, et notamment sur le plan médical, et lui apporter toute l'aide possible dans la limite de nos compétences. Naturellement, nous ne pouvons pas nous immiscer dans des procédures judiciaires qui concernent des conflits familiaux d'ordre privé, a fortiori lorsque ces conflits ont lieu à l'intérieur même du Japon et qu'ils relèvent des seules juridictions locales. Mais je peux vous assurer que cette situation fera partie des sujets qu'évoquera le président de la République lors de son déplacement au Japon. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais singulièrement dans cette configuration. Et nous apportons toute notre solidarité à l'égard de M. Fichot et nous essayerons d'agir pour que sa situation s'améliore et qu'il puisse retrouver la garde de ses enfants. Merci. Madame Devésa. Merci, monsieur le ministre. Effectivement, les solutions ne sont pas simples. Je voulais, sur ces quelques minutes qui me restent, adresser ici, au nom de tous les sénateurs et sénatrices, tout mon soutien, exprimer tout notre soutien à monsieur Fichot, et en espérant qu'il va sortir rapidement de ce cauchemar. Voilà, tout simplement, merci. Merci.